Hein, j'ai compris que ce que je pensais là, c'est pas forcément ce qui existe. Vous comprenez? Donc j'ai préféré rester dans mon coin. Vous comprenez? J'ai préféré rester dans mon coin. Désolé, ou ma bouche. Bonsoir, Denis. Oui, bonsoir, dis quoi? Ça va, voilà, c'est bien. Mhm. J'ai une histoire pour la maison hantée, là. Mhm. Ou même ma propre histoire. C'était en 2020. 2020 au Maroc. Au Maroc, à Agadir. Il y a un quartier qu'on appelle Mohamedia. On était à Mohamedia. On a pris la maison. Moi, j'étais presque à terme même. Un jour comme ça, il y a un monsieur sénégalais là. Il a envoyé des enfants à mon mari. Les enfants, mon mari a dit d'allumer le feu, puis on va mettre dedans. Quand on a allumé le feu, on a mis ensemble là. C'est comme si c'était dans le film d'action. Ça tournait, la maison tournait, nous comme ça. Le vertige que nous a pris dans la maison là, c'est Dieu seul qui savait. Je suis tombée. Tout le monde est tombé. C'est comme si on nous poussait. Tombée, je suis tombée. Mon mari est tombé. Il y avait un jeune dans la maison. Tout le monde est tombé. Moi-même là, mon mari, même lui, il avait sa mère. Il s'inquiétait pour moi. Il a appelé Voilà, le t'es venu monsieur. en Il a connaître ton dit, affaire de ton mari là. Pas celui qui t'a jeté. hey. Ah, d'accord. Donc, tu es là, mon mari, mon mari. Après, tu dis qu'il a dosé dans mon corps, il a dosé dans mon corps, mais tu continues de dire mon mari. Hein? L'unique, c'est même si, même si je vais divorcer, pour le moment, je suis encore, tu vois, non. C'est pour cela que je dis toujours mon mari, mon mari. Voilà. Maintenant, la maison tournait, le Sénégalais on a appelé le Sénégalais. On dit, ah, Abaka, le médicament que tu nous as donné là, c'est en train de tourner, comment on appelle ça? C'est en train de nous fatiguer ici, hein. Il dit, attendez, je vais appeler le vieux qui est au Sénégal qui a donné le médicament là. Donc, on a appelé le vieux. Le vieux dit, c'est dans quelle maison vous êtes? Je ne sais pas que c'est vous êtes dans la maison des... Où vous êtes là, c'est cimetière. Il a dit, tu as couché. Non, je n'ai pas la force. Mais maman, il faut parler, hein. On n'entend rien, hein. Il faut Désolée. parler, Le pardon. vieux dit, on a appelé le vieux. Vous m'entendez maintenant? On a appelé, Abaka a appelé le vieux au Sénégal pour lui dire que, ah, le médicament que tu as donné là, c'est en train de faire ça, c'est en train de faire ça. Donc le vieux a consulté. Le vieux dit, ah, la maison dont vous êtes là, dans laquelle vous êtes là, le terrain même là, c'est un cimetière d'abord. Que les Arabes là, ils ont construit dessus, sinon c'est un cimetière. L'endroit est un cimetière où ils ont construit la maison, c'est un cimetière parce que là-bas, là, toutes les maisons du Maroc, tout est immeuble, 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 mais il n'y a pas maison basse. C'est rare, la maison basse, c'est rare. Donc, le fait dit que l'endroit où nous sommes là, c'est un cimetière, on ne peut pas rester. On n'a pas écouté. Une semaine après, ce qui nous est arrivé encore, c'est les verres qui se cassaient. Les verres qui se cassaient. Quand on allume l'encens, c'est comme si quelqu'un a poussé quelque chose, quelqu'un a touché quelque chose, les verres se cassaient, les choses tombaient, les vertiges. Moi, je suis tombée dans la douche. Eh bien, ma grossesse, quand il a saigné, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Donc, on a appelé le monsieur encore. Le monsieur dit, si on ne sort pas de la maison, si on ne sort pas de la maison dès demain, je risque de perdre la grossesse parce que c'est ce qu'eux ils veulent. Que c'est une maison hantée. L'endroit où nous sommes là, c'est un cimetière. Donc, moi, il a demandé, il dit donc ça existe. Il dit, ok, quelque chose que tu n'as jamais vu, il ne faut pas t'as dit que ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu connais les Marocains? Il dit, ah, je n'ai jamais vu ça. Il dit, tu connais les Marocains. Les Marocains même sont dangereux que nous-mêmes, les Africains. Il dit, ouais, la dame là, le lendemain, la dame là même, là, elle est venue dire qu'on n'a qu'à quitter, qu'on la dérange. Pourtant, elle ne vit pas avec nous, hein. Elle dit qu'on n'a qu'à quitter, qu'on la dérange. Je dis, Seigneur, en ce moment, moi, je n'étais pas encore dans l'histoire de Dieu. Moi, je suis de père musulman, mère chrétienne. Mais j'étais du côté de mon papa en ce moment. Je n'avais pas connu l'histoire d'aller à l'église, tout et tout. C'est après maintenant qu'on a dit à un pasteur, le pasteur a dit on a qu'à prier. Tout. Malgré qu'on avait quitté la maison, ça continuait le cauchemar.
les saignements, tout et tout, ça me suivait. Les mauvais rêves, tout ça là. Quand le monsieur a prié, il m'a donné huile d'olive pour mettre sur moi. Et puis il a dit où je suis, où on est quitté la maison, où on est quitté là. La poubelle, la dernière poubelle qu'on a laissée là-bas, d'aller chercher la poubelle là. Et puis je vais venir brûler. Que sinon ça va pas me laisser. Que parce que c'est l'enfant qui est dans mon ventre là, que l'entité veut. Que c'est parce que je suis faute d'être, sinon il allait déjà prendre mon enfant. Donc, ce que l'unique a dit là, il y a des maisons là. Faut même pas, on va dire, il y a des maisons. Quand on vient de rentrer dans une maison là, il faut d'abord consacrer la maison. Que tu sois musulman ou chrétien, consacrer la maison. Il y a des maisons, tu rentres dedans là, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Il y a des moments aussi, il y a des maisons aussi, tu rentres dedans aujourd'hui, ça va. Mais après, ça commence à basculer. Parce qu'on ne sait pas comment, où ils ont construit, comment la personne a construit sa chose. Mais on est obligé de louer les maisons. Donc, prions beaucoup. Prions beaucoup, surtout en Afrique même. C'est genre des choses, ça en est trop. Ça en est trop parce que l'argent sale a rempli le monde entier. Les constructions par-ci, les constructions par-là. Tu sais pas comment le gars a eu son argent. Tu sais pas comment la femme a eu son argent pour construire sa maison. T'as pas venu gâter sa chose, mais toi, il faut prier pour préserver ta vie, préserver la vie de ta famille. C'est tout. Le jour où tu dois sortir de la maison, tu sors. Toi, tu n'as pas à venir chercher qu'est-ce qu'il a fait pour gagner ça. Non, toi, tu préserves ta vie, c'est tout. Préserver sa vie, il n'y a rien de tel. Donc, c'était mon histoire. Ok, Fanny, j'ai une question à te poser. Oui, oui. Tu es dans quel pays actuellement? Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Tu fais quoi là-bas? Je suis venue chez ma maman. Et tu fais quoi? Que Tu travailles, tu vas au je fais travail. rien. L'histoire, comment on appelle, la situation financière a fait que moi, je suis rentrée en famille. Je suis avec ma maman. Au fait, c'est parce que j'ai vu ton message, au fait. Tu sais que Oui, oui. si ton histoire hier, moi, ça m'a touché, hein. Ton histoire m'a touché. Au fait, c'est ce que je voulais faire. Le message que tu as envoyé là, c'est ce que je voulais faire. Mais tu sais que pour une jeune maman comme toi, si on peut trouver des gens qui peuvent te donner du travail, je pense que ça sera mieux que de venir te donner, voilà, te dire non, qu'est-ce et puis après on parle plus de toi. Oui, oui. Tu vois, non? Moi, c'est ce que j'ai précisé dans le message. J'ai dit, je vais juste travailler. Je veux travailler, je veux faire quelque chose de concret au fait. Je veux faire quelque chose, je sais pas si le mot est Si tu ne bosses pas, mieux approprié, quoi. je ne pense pas que Voilà. ça va bien. En tout cas, tu quoi? C'est sûr, c'est sûr, Yamoussoukro, tu veux rester, c'est ça? Oui, oui, je suis Yamoussoukro, je veux rester. Ok, d'accord. Ouais. Bon, de toute façon, je vais lancer. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Vous, si vous vous rappelez d'elle, c'est elle qui a expliqué son histoire hier avec ses 4 enfants. Et puis, son mari est parti là. Voilà, son mari l'a laissé avec ses 4 enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez, mettez oui en commentaire. Voilà, elle m'a envoyé un message hier. Et je me suis dit, au lieu de faire ce qu'elle a dit là, c'est mieux s'il y a des gens qui sont sur Yamoussoukro, s'il y a des gens qui sont sur Abidjan. Ferme ton micro s'il te plaît, pardon. Il faut fermer ton micro. Oui, oui, désolé. Voilà. S'il y a des gens qui connaissent des gens qui sont sur Yamoussoukro ou bien qui sont sur Abidjan, qui cherchent une jeune fille, elle a 26 ans, sauf qu'elle était mariée. Elle a fait 4 enfants avec un monsieur et le monsieur est parti. Donc elle est seule avec ses enfants. Donc, vu que le poids était trop, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reculé pour aller chez sa mère. Elle est mariée légalement, hein. Mais sauf que, voilà, comme le mariage n'est pas un acquis, comme on le dit toujours, c'est arrivé dans ça. Donc aujourd'hui, elle est en train de chercher du travail et même des aides financières pour essayer même d'en faire des petits cadeaux à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, pour ce fait, je dis je veux me prêter un jeu. S'il y a des gens, ou bien vous connaissez des gens
Mais vous êtes même des gens qui peuvent lui trouver un travail. Famille, ça sera trop bon. Au moins là, on ne dira pas demain que ah, elle a jeté ses enfants ici. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent lui trouver un travail, qui ne sais pas, à Abidjan, à Yamoussoukro, ou bien si tu travailles dans un endroit où tu sais que tu peux pister, ça arrive aussi. Hein. Ah, je travaille dans tel endroit, ma chérie, viens, on va se chercher ici. Est-ce qu'elle a un niveau d'études? Fanouche, tu as un niveau d'études. Son diplôme, ce sont ses enfants, non? Je me suis arrêtée en première. C'est au Maroc que tu es allé faire les études, mais J'ai arrêté ça. c'était les... Donc elle a troisième. Elle a un niveau troisième. Mais elle a 4 gros diplômes. Donc du coup, on la contacte comment? Voici qui est là. Tu rentres en contact avec elle. Voilà. C'est un gros diplôme. Elle a déjà des diplômes qui sont là. Donc comment elle va me nourrir? Famille, si vous pouvez faire le pistonnage, si vous pouvez faire l'arrangement, si vous pouvez trouver quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, vraiment, au moins on va fêter ça sur panel là ici pour dire que non, l'unique affaire aujourd'hui là, il y a une fille qui travaille quelque part là-bas. Vous allez me rendre grand, rendez-moi grand, s'il vous plaît. Bon, toi tu as envoyé des mandats. Toi tu as envoyé des mandats. J'espère que tu montes dans ce pays, ça travaille. L'unique, elle peut faire un restaurant, on va t'aller. Mon grand frère, Attends. Majo, ouvre ton micro. Faut pas fermer ton micro. Hein. Tu as monté là, j'espère que c'est. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'étais pour expliquer mon histoire par rapport à la photo que tu as mis derrière. C'est toi qui es venu hier là, non? Non, moi c'est ma première fois de monter. Attends, on va finir elle. On dit si elle sait griller à l'eau pour faire poisson. Mais on dit que j'ai une amie à Yakro qui bosse à Orange, je vais lui demander. Il faut rentrer en contact avec elle. Elle va, même si c'est pour aller partager les prospectus, même elle va faire. Elle est là où elle est là, elle va faire tout. Elle est obligée de faire tout. Même si elle laver caleçon de vieilles femmes, elle va aller faire. Rentrer en contact avec elle. Pardon, je compte sur toi, hein. Il s'appelle comment? Blackwell. Demain seulement là. Il est rentré en... Attends, moi, il va abonner à toi encore. Il va prendre des nouvelles chez toi. Ok. Il y a des diplômes en master qui sont fanico. Fanouche, bague de mariage, c'est toujours sur ton doigt. Mais tu as jeté. Mais tu as ça encore, bague de mariage là. Oui, j'ai ça. Ça y est. Ah, c'est toujours sur ton doigt. Oui, j'ai là. Tu n'as pas encore jeté. Non, j'ai pas jeté. C'est or. C'est or, je peux pas jeter ça, c'est un souvenir. Vas-y. Ok, vas-y, Majo, allons-y. Faut pas jeter, faut les installer. Oui, bonsoir. On dit dans la bonne bague là. C'est mon mien à l'hôtel, j'étais bague là-haut. Vas-y. Voilà, moi, mon histoire, c'est par rapport à ce monsieur qui est derrière là. Le monsieur qui est sur la photo derrière. J'ai échappé à ce monsieur-là au Bénin. Tu es là? Non. Oui. Attends, il y a enregistré. Pardon. Pardon, faut le... Bon, vas-y. Après, il y a coupé. Vas-y. Je disais que j'ai échappé. Faut bien à expliquer ce monsieur. tous les détails. Oui, tous les détails. Ce monsieur, je le connais. Et j'étais au Bénin en 2016. En 2016, au Bénin, je travaillais dans un bar. Et ce monsieur-là, c'était notre client parce qu'il connaissait le patron du bar. Donc, c'était un client fidèle du bar, au fait. Donc, chaque soir, il vient. C'est moi, je le savais. Dans le bar, il m'a vu, il m'a aimé, il dit que je lui plais, tout ça. Donc, chaque soir, quand il vient, je vais m'asseoir à côté de lui. Je le sais. Le monsieur, son argent ne finit jamais. C'est-à-dire que
Quand je vais m'asseoir là, je peux prendre même toutes mes copines du bar. On va s'asseoir, on va boire jusqu'à l'argent n'a fini pas. Le monsieur, il est toujours là. Donc, ça faisait que, genre, mon patron était content de moi, au fait, puisque quand le monsieur vient, je fais la recette. Donc, mon patron est content. Dès que mon patron voit le monsieur, il dit, allez, va t'asseoir à côté de lui. Moi aussi, je m'en vais. Donc, le monsieur a fait ça jusqu'à maintenant, mon jour de repos. Pendant 1 mois, on est resté dans ça. Et quand il s'élève, il me donne les pourboires. Il peut me donner 15 000, 20 000, comme pourboire, sans rien me faire. Il me donne ça comme ça, puis il s'en va. Donc, moi, dans ma tête, il dit, le monsieur là, il a l'argent. Hein. Essayez pas m'accrocher d'une manière. Ok. Donc, c'est comme ça maintenant, le monsieur, il attend mon jour de repos. 1 mois après, je lui donne mon jour de repos, tout. On fait un programme, il m'invite. Le monsieur, il n'est pas au Nigeria. Il est entre le Nigeria et le Bénin. Il y a un village, on appelle Drigbe. Il n'est pas au Nigeria même, au fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il m'a invité. Donc, attends, comme il a le jet là, tu as Oui. préféré t'accrocher, c'est ça, non? C'est ça. D'accord. Donc, il m'a invité chez lui, puisque c'était mon jour de repos ce jour. Il dit, ok, j'arrive. Il était 16 heures. Donc, j'ai quitté le Bénin pour aller maintenant à Djerigbe. Djerigbe, c'est un petit village avant de rentrer au Nigeria. Donc, c'est comme ça. J'arrive là-bas, le monsieur vient me chercher dans sa voiture. On arrive, on s'en va s'asseoir dans une cave, on boit, on a bu de 16 heures jusqu'à 23 heures. Et qu'on a fini de boire, moi, en fait, quand je bois, il y a d'autres, quand ils boivent, ils sont plus lucides. Genre, ils sont saoulés et tout ça. Moi, quand je bois, c'est maintenant, je suis très lucide. Maman, attends. Il a dit, bloquez-moi ceux qui écrivent. Il faut bloquer Kwaku, Henri, Joël, mais ils sont beaucoup de... Bloque-le là-bas. Oh. Que j'allais Vous êtes boire moto, là, là-haut. bloquez-moi ceux là-bas, là. Oh, vous venez des irrespectueux comme ça, on dirait des enfants que les parents ont mal éduqués. On allait diversion, forcé, ils allaient l'attraper, c'est sûr. Écoute-moi. Maman, Oui. attends d'abord. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. J'ai dit, Mala, tu as tout le pouvoir, je t'ai tout donné maintenant. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que là, on a, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir ça comme ça. Quelqu'un qui a enterré plus de 70 femmes. Oui. Attends, maman, attends, ils vont tapoter le live, s'il vous plaît. Ok, tu quittes 16h, tu arrives 16h. Ok, bloqué. Tu as porté chapeau, André. Ils t'ont refoulé dans le mariage, là. Pardon. Vas-y. Continuez. Vas-y, continue. Voilà, donc, on va expliquer mon histoire. Je peux? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, donc on boit de 23h de 16h à 23h. Donc moi, maintenant, mon esprit commence à me parler, au fait. Ah, il fait tard, il faut faire, tu vas rentrer, tout ça. Genre, c'était dans ma tête, quoi. Je me parle dans ma tête, moi, seule. Donc, en même temps, je dis au monsieur que, bon, il fait tard, moi, je veux rentrer. Le gars, il me dit, non, mais il se fait tard, tout ça, tu vois, tu vas dormir ici, tu peux pas rentrer parce qu'il se fait tard. Il dit, non, je n'avais pas prévu de dormir. En fait, c'est comme mon esprit même me disait quelque chose, au fait. J'ai dit, non, je n'avais pas prévu de dormir, je veux rentrer parce que demain, je dois travailler, tout ça. Il parle Il dit, non, demain, français. je vais te déposer. Oui, il parle français. Il parle anglais, il parle français. Il dit, demain, il va me déposer. Il dit, ok, j'ai faim. Il dit, d'accord, qu'il a un hôtel là-bas. Il y a tout là-bas, on n'a qu'à aller manger, tout ça. Il dit, ok. Ouais, il a un hôtel. Et c'est comme ça. Il a un hôtel. Je suis le monsieur. Je l'ai suivi. Je vous dis que de Djerigbe, on s'est retrouvé à Ibadan. On s'est retrouvé dans un village du Nigeria même encore, qui s'appelle Ibadan. Et on arrive là-bas, je vois que l'hôtel dont il parle là, c'est un grand hôtel, bien luxueux, bien joli, mais c'est seul. On dit l'hôtel d'un hôtel. Voilà. Et l'hôtel est très luxueux, bien grand, mais c'est sur la route là. Comme ça. Et puis c'est seul. Genre, c'est pas comme s'il y a les maisons à côté, tout ça. C'est isolé au fait. Donc le gars, on arrive, il gare la voiture. Je vois le gardien. Et quand je rentre, je vois 2 hommes
Ils avaient la tête baissée, ils avaient des petites Guinness devant eux, avec des chapeaux comme ça qui fermaient les visages. Et ils étaient assis là. Donc, je commence à regarder l'hôtel, je commence à inspecter les lieux, je vois que c'est bizarre. Parce que moi, quand je suis saoulée, c'est comme ça. Maintenant, il commence à être gamé au fait. C'est pas la go qui se saoule et puis voilà, non. Donc, je commence à réfléchir, je commence à voir, je vois que c'est bizarre au fait. Ils ont envoyé la nourriture. J'ai mangé, j'ai dit, je veux une Guinness. Ils l'ont envoyé. Donc, je suis assise. Et puis, ils sont en train d'inspecter dans les lieux. Je vois qu'il y a les deux hommes, il y a juste le gardien, le même gardien là qui est à la réception, qui est gardien en même temps. Mais en même temps, je suis déjà là. Je dis, OK. Donc, on arrive, le gars, il me dit, non, bébé, voilà la chambre, on va rentrer, on va se reposer, on va dormir là-bas. Demain, il t'accompagne chez toi. Il dit, OK, pas de problème. Donc, on rentre. Dès qu'on rentre, le gars, lui, il était vraiment sur le fait. C'est comme ça. Oui. On parle de ce monsieur qui est là, là. C'est de ce monsieur-là, je parle. Il m'a menacé, non. Il m'a dit que si je parlais de ça, si je quitte et que je parle de ça, moi, je vais mourir. Maman, tu as la protection de Dieu sur toi. Vas-y, dis tout. Et donc, c'est comme ça. On arrive dans la chambre, le monsieur, il était déjà un peu ivre, un peu avancé. Donc, il s'en se coucher en même temps sur le lit. Donc, il se couche. Moi, je suis assise sur la chaise. Je le regarde. Il fait comme s'il dort, il ronfle, il fait des trucs, je le regarde. Et puis, il y a un... Genre, l'esprit dans ma tête me dit, va voir son pantalon là. Parce qu'il a enlevé un pied, il a laissé un pied. Et puis, il était couché. Donc, moi, je suis allée enlever tout le pantalon là, au fait. Et j'ai vu la bande, il y avait une grosse bande sur ses pieds, une bande blanche. Comme les bandes, on prend pour attacher les plaies et tout ça. Donc, je déballe la bande et je vois une plaie sur les pieds du monsieur. Et la plaie là, c'est pas une plaie qui est rouge, c'est pas parce que les plaies normales sont rouges au fait. Les plaies de médicaments là, c'est un peu comme du beurre de karité façon, avec des trucs qui coulent dedans façon bizarre. Donc je vois ça, en même temps mon cœur coupé, il a commencé à prier dans mon cœur. J'ai reballé le pied et j'ai remis ça de la manière qu'il avait laissé là. Et puis j'ai déposé ça, allé m'asseoir sur la chaise. J'ai commencé à prier, il a commencé à pleuvoir. 5 minutes après, le monsieur il se réveille. Il me dit non, que tu as fini. Il dit fini quoi? Il a commencé à lui demander pardon. Il a dit pardon, désolé, que je pensais que comme tu étais fatigué là, voilà pourquoi tu as laissé le pantalon là. Donc il voulait te mettre à l'aise au fait, ça que ça j'avais enlevé. Que pardon, je suis désolée. J'ai commencé à pleurer même pour donner au monsieur là. Le monsieur m'a regardé. Il touche mon front. Il me regarde. Il dit tu as quelque chose derrière toi. Que franchement, je t'avais envoyé c'est pour te faire du mal, mais tu as quelque chose qui m'empêche de te toucher au fait. Le monsieur m'a laissé dans l'hôtel là. Il a pris son habit. En face de l'hôtel là, c'est la forêt. Le monsieur est rentré dans la forêt. Il était 2h du matin. Il est rentré dans la forêt là-bas sans chaussures. Il a soulevé ses habits sans chaussures. Il a couru, il est rentré dans la forêt. Donc aussi, il a couru derrière lui. Puis ce hôtel là, il ne connaît pas. Tu ne peux pas me laisser ici. Donc quand il est sorti, moi aussi, je suis sorti. Je vois, il a traversé la route. Il est rentré dans la forêt. Dieu merci, il y avait un baka qui quittait le Nigeria, qui partait au Bénin. C'est comme ça que j'ai garé. Et puis, j'ai fait ma main comme ça, ils ont garé. Et puis, je suis montée. J'étais traumatisée. On me demande où il est mon veille. Il ne peut pas parler. Il était vraiment traumatisé. Et quand je suis arrivée, c'est allé chez mon chéri directement. Je lui ai expliqué ça. Lui, c'était un Béninois. Quand je lui ai expliqué l'histoire, il m'a donné une poudre. Tu avais ton chéri? Oui. Tu as suivi un autre chéri? L'unique, il faut laisser ça là. Donc, tu vois un peu. Donc, il m'a donné une poudre. Parce que lui, c'est un Béninois. Il sait de quoi ça parlait, en fait. Il m'a donné une poudre. Il dit, mange ça. Tu vas oublier tout ce qui s'est passé. J'ai mangé. Et puis, ça m'a... Genre, j'avais plus peur, au fait. Mais j'avais la peur de parler de ça, au fait. Parce qu'il m'a dit que de la manière tu sors d'ici, tu t'en vas là. Si tu as parlé de ça au maquis là-bas, c'est là, je vais te faire du mal. Donc, je n'ai pas parlé de ça à quelqu'un, à part mon ami là. Je n'ai plus parlé de ça à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. C'est la dernière fois que je le vois sur Facebook. Je vois sa photo sur Facebook. J'ai dit, donc je peux parler de ça maintenant. Donc, c'est l'histoire qu'elle a. Toi, tu connais le monsieur là? Oui. Tu l'as suivi à cause de l'argent. Maman, tu as vu ce qu'est l'argent? L'argent, on ne suit pas, il ne faut pas suivre l'argent comme ça, maman. Oui, et ça m'a servi de leçon. Heureusement que ça t'a servi de leçon. Non? Sinon, on allait parler de toi au passé. Oui, oui.
Et parce qu'au Bénin, il faut dire que au Bénin, les gens qui sont au Nigeria, qui ont beaucoup d'argent, les ritualistes, là, ils viennent au Bénin, dans les bars, dans les maquis, pour prendre les filles comme ça, quoi, en fait. En tout cas, Yako, Yako, je ne vais pas te juger parce que c'est des erreurs qui arrivent. Non, ça, c'était en 2016, là-bas, ça s'est passé. Aujourd'hui, nous Maintenant, sommes là, au 2000. si tu as un conseil à donner à tes soeurs, là, qu'est-ce que tu peux dire par Pour rapport? le conseil que je vais donner à mes sœurs, c'est de ne pas suivre ces genres de personnes, au fait. De ne pas suivre l'argent, de ne pas suivre le matu vu, de ne pas suivre, au fait, tout ce qui est matériel. On a la capacité d'avoir l'argent à nous-mêmes, au fait, en travaillant. Voilà. Amen. Parce que tous ces gens qu'on voit aujourd'hui qui ont la richesse là, c'est pas, sur 100% des richesses en tout cas, il y a 80 peut-être qui sont bonnes. 80 qui sont pas bonnes au fait, le reste là. Donc c'est un peu ça. Il a enterré 70 femmes enceintes. Oui. Il a hôtel, il a des grandes maisons, il a des voitures partout, il a l'argent. Ouais. J'imagine. Peut-être qu'il a ramassé les enfants des gens. Les enfants des gens vont à l'aventure, il les ramasse, il s'en les jeter dans le trou là-bas. Lui, il est mauvais. Il est Et c'est quelqu'un qui mauvais. boit beaucoup. Il n'est jamais lucide au fait, il boit beaucoup. Mais pour ce qu'ils ont découvert sur lui là, si c'est pas quelqu'un qui fume drogue même là, est-ce qu'il peut faire ça? Oui, oui. On dit femme enceinte seulement à 70. Donc imaginez ceux qui ne sont pas enceintes. En tout cas, merci beaucoup, merci. Donc c'est un peu ça, le monde est spirituel, donc faisons attention à nous, surtout les femmes. Il s'appelle Eziani. Il s'appelle Eziani. Il a été qu'à libérer, jamais. Ils l'ont libéré pourquoi? Jamais ils l'ont libéré. De toute façon, il a dit que cette histoire n'ira nulle part parce que c'est pas, il y a des gens qui sont derrière. Que lui, il fait que son travail. Lui, c'est un businessman. Il dit, lui, il est féticheur. Les gens font des commandes. Lui, il exécute. Que s'ils veulent, ceux qui sont en haut là, ceux qui sont propriétaires des corps là, ils peuvent aller les chercher. Que lui ne se reproche rien. Que ce travail des gens lui fait. Que ça n'ira nulle part. Mais quand quelqu'un te dit ça n'ira nulle part là, il sait sur quoi ça il compte. On dit qu'ils ont trouvé plus de 100 corps. Il a deux gros trous. L'autre trou est rempli. L'autre trou est rempli. Donc ce qu'ils ont découvert là, c'est son nouveau trou qu'ils ont créé là. C'est ça les gens ont découvert. Il dit que lui ne se reproche de rien. Et que si ça veut s'engager ou ça veut, ça ne peut pas partir quelque part. Parce que lui fait son travail. Maintenant, ceux qui payent pour faire le sacrifice là, eux-mêmes là, ils vont se présenter le jour. Mais c'est parce qu'il sait que ça n'ira nulle part. Il sait qu'ils vont étouffer l'affaire. Les babatiers même qui sont au-dessus, qui travaillent avec lui là, ils vont appeler le DG de la police, mais le DG de la gendarmerie. Ils vont dire, hey, champion, on ne veut plus entendre parler de ça. Hein. On ne veut plus entendre parler de ça. Ils vont dire au DG de la gendarmerie, il va tuer le débat. Surveillons simplement nos enfants. L'amour de l'argent. On dit qu'il drague une fille là, comme elle est venue expliquer là, c'est ce qu'il fait. On dit qu'il drague une fille là. Mais on peut te mettre en prison, ça ne veut pas dire que tu vas déjà en prison. On dit que, comme la fille vient de dire, on dit qu'il drague une fille, il met le paquet. On dit quand il drague une fille, il met le paquet pour que tu le suives comme mouton en fait. On dit donne beaucoup d'argent. On dit donne beaucoup d'argent. Surtout les femmes enceintes là. Il y a beaucoup de femmes enceintes, elles ont laissé leur mari. C'est-à-dire, elles sont enceintes, non? Et puis elles quittent leur mari pour le suivre. Il avait deux cibles. Il avait les filles qui ont les étoiles. Et puis les femmes enceintes. Il t'engraisse l'argent. Il mise gros. Une femme enceinte le suit. Où tu apprendras là. Il s'en te jeter dans son trou là-bas. Il fait des rituels sur toi. Lui là,
Shaitan. Les gens comme ça là, Dieu même doit les prendre. Dieu même doit les... Ça c'est les gens, Dieu doit prendre. Faut les dire. Faut les prendre, tu nous envoies les Tupac, les DJ Arafat. Donc à revenir sur terre. Prends ceux-là. Prends, ça c'est ça là, Dieu doit prendre. Ramène-nous les gens qui n'ont rien fait. Ramène-nous les sur terre. Salif Bilem. Attendez, je vais épingler un commentaire. Vous allez voir comment Mouton réagit. Ah, ils l'ont bloqué. Je vais vous montrer comment Mouton réagit. Je voulais épingler un commentaire. Ah, attends, Fanouche est là. Regardez. Son nom on dit tellement long. Regardez ce qu'il écrit. Toi, tu sais tout ça là. Comment sais que... Oh, il écrit en quoi là? Ça, c'est quelle langue ça? Moi, je comprends pas. Quelqu'un peut me lire ça en commentaire, s'il vous plaît? Toi, tu sais tout ça là. Comment sais que t'es son complice alors? Bon, moi, je ne comprends pas. On va mourir. Donc, descend. Tu as écrit à mourir, moi, de lire. Il ne veut pas lire à mourir. Descends. On ne peut pas mourir. Qui veut monter? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Ah, tu as écrit à mourir. Moi, de venir lire. Je sais que les choses ne sont pas si simples pour moi. Allô? Il faut sauver les Allô? gens. Mais pourquoi tu peignes mon commentaire? Tu as écrit en charabia. Le faux rose. Donc la famille, il n'y a personne pour expliquer son histoire. Il n'y a personne. Vous ne voulez pas expliquer vos histoires. Montez, vous allez expliquer vos histoires. 1500 personnes. Tiens. Montez, vous allez expliquer. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui veut expliquer une histoire? Mais Tichou, envoie ta demande. Envoie ta demande. Si tu n'envoies pas de demande, comment moi je vais savoir pouvoir te prendre? Tichou Touré, envoie ta demande. Mais envoyez votre demande. Vous mettez prends-moi. Vous n'envoyez pas de demande. Bino. Il n'y a pas de demande. Envoyez votre demande. Vous n'envoyez pas de demande. Vous voulez que je vous prenne comment? Envoyez votre demande. Je vais l'expliquer. Oui, il y a 4 demandes. Mais c'est des tapoteurs. C'est les tapoteurs qui sont montés. Bonsoir, l'unique. Je voulais expliquer. Voilà, vas-y. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Ok. Je peux commencer, hein? Ok. D'accord. Moi, d'abord, c'est pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne à travers mon histoire. Parce que comme la sœur l'a dit tout à l'heure, là, c'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit de la femme est encore 2 fois plus faible concernant l'argent. Oui. Oui. Concernant l'argent, c'est-à-dire que l'argent travaillé a déjà son pouvoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'argent travaillé, quand un homme vient, même quand c'est un argent gagné dignement, l'argent déjà a un pouvoir. Et puis la femme, même encore, là, devant la femme encore, c'est un deuxième pouvoir. L'argent déjà a un pouvoir. Donc, du coup, quand un homme te propose une forte somme, même pas pour coucher avec toi, quand il te tend la main et qu'il te donne une forte somme, déjà tes yeux brillent. Pour une femme, hein, d'abord. Et puis, quand une femme déjà ne travaille pas, elle se cherche. Quand elle rencontre ce genre d'occasion, elle peut tomber dans le panneau plus facilement. Voilà. Mais moi, je reviens à expliquer mon histoire quand j'avais, je pense, 25 ans.
quand j'avais 25 ans. J'ai croisé un monsieur, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Je l'ai croisé, en tout cas, c'est un monsieur qui était plein aux as. Il partait aux États-Unis, il venait, tout et tout. Mais il était, je peux dire, il pouvait avoir près de 40 ans entre lui et moi. Près de 40 ans. Quand il m'a croisé, il me donnait en tout cas des cadeaux. Des cadeaux. Une fois que je dis que j'ai mal à la tête, normalement c'est paracétamol qu'on doit acheter. Mais il va me prendre des médicaments, oui c'est vrai, mais il va me gâter avec les yaourts, comme si c'est quelqu'un qui a le palu. Je ne sais pas si tu vois. En tout cas, il me gâtait comme c'est pas possible. Donc à un certain moment, il a pris une maison pour moi à la Riviera. Je suis allé habiter là-bas. Il a mis climatiseur, tout. De telle sorte que, ça veut dire que de la manière j'étais à l'aise là, si quelqu'un me drague même, je ne peux pas écouter la personne. Je ne peux pas écouter la personne. Du coup, moi je peux dire que ça cause l'influence de l'argent. Il faudrait dire la vérité. Parce que quand il a commencé, il s'est dit, ben attends, moi j'étais avec un petit gars là, mais le gars me donne quoi? Il me donne rien. On est là, on galère là. Ça peut donner quoi? Voici un monsieur qui est venu, tout et tout, il me donne ce que je veux, mes camarades m'envient, un peu de tout. Donc, j'ai accepté ses avances. Et on a commencé à marcher ensemble. Il venait derrière moi à la maison, en famille. Après, il a dit, bon, il va prendre une maison pour moi. C'est comme ça, il m'a mis à la Riviera. Il a mis climatiseur, tout. À Sokosé, matin, je vais prendre mon petit déjeuner, un peu de tout. Mais il arrivait un moment que, quand il venait à la maison, je lui demande, mais comme tu me veux en tant que ta femme, pourquoi est-ce que ou là où tu habites là, moi je reste pas avec toi là-bas en même temps, parce que ça fait 1 an qu'on se connaît. Il me dit non, que c'est pas un problème. À la longue, je peux continuer? Si on entend. Oui, d'accord. À la longue, on va faire ça quand il va me doter tout et te dire, ah voilà quelqu'un qui est bien. Lui au moins, il va pas à pas. Il a commencé à venir à la maison maintenant, dormir, tout et tout. Une nuit, je dors. J'ai comme l'impression que j'entends des voix. Ça veut dire les gens sont au salon en train de manger, boire. Des trucs que je dis, bon, peut-être c'est la télévision qui parle. Quand je me lève, je vais regarder. Je vais me lever pour aller regarder au salon. Il est couché, il dit, aïe. Mais c'est que moi j'entends là, toi tu n'entends pas. J'entends des voix au salon, c'est bizarre. Ou bien, comme là où j'habitais, il y avait des jeunes bouteurs qui avaient pris leur maison. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à qualifier. Ah, peut-être que ceux-là, avec leurs amours, ils font là. Ça, là, tu as fouillé, on fait zamou, le couloir est hanté. Donc, ça me faisait bizarre. J'ai accusé les jeunes là, injustement. Et puis, cadeau. Donc, j'étais là jusqu'à un moment là. Ah, il y avait une de mes voisines. Tichou, attends, s'il te plaît. Les modos là, il est déjà 1 h du matin. Un commentaire déplacé là, vous jetez son corps. Il n'y a qu'à aller dormir. Si vous voyez qu'on lui manque de respect en commentaire là, jetez son corps, s'il vous plaît. D'accord. Il est déjà 1 h du matin. Je vois des commentaires qui sont là. Je ne sais pas si les gens continuent, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, j'ai commencé à demander à ma voisine, ah, est-ce que ce que j'entends là, vous entendez aussi? Elle dit non, elle n'entend rien. Ça m'a fait bizarre. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je suis resté là 2 jours, 3 jours, c'était pareil. Donc, je demande à ma servante, ah, Larissa, est-ce que le bruit que j'entends là, toi, tu entends? Elle dit non, Tati, moi, je n'entends rien. Moi, je dors. C'est le bruit des climatiseurs, moi, j'entends. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme nous, dans la jeunesse, l'affaire de Dieu n'est pas trop ça, mais on dit toujours c'est le péché que Dieu utilise. Donc moi, je réfléchis, je dis, ah Seigneur, c'est que j'entends là. Il faut ouvrir mes yeux. J'entends des voix, mais je ne comprends rien. Un jour, je dormais comme ça, après ma prière, j'étais devenu lourd de pas me lever la nuit. À un certain moment, il dit, bon, il va commencer à prier. J'ai commencé à mettre ça en prière. Je le vois, il est assis au salon, on regarde la télé, en train de faire des signes bizarres avec ses doigts. C'est bizarre. Maintenant, je suis sur les réseaux, je vois les trucs des francs-maçonnerie là. Ils ont des signes qu'ils font avec la main. Je vois que chaque matin, c'est ce que mon type fait. Avant d'aller au travail, il a des trucs qu'il fait là. Souvent, quand il cause avec ses amis, mais je prépare, il dit, mais invite tes amis, ils vont venir, ils vont me connaître. Quand ils viennent, ils ont des façons de se saluer. C'était trop bizarre. Mais moi, j'ai minimisé parce qu'il me dit que bon, je ne connais rien à franc-maçonnerie. Donc, en ce moment, c'était pas trop en vogue. Donc, je tapais l'œil. À tout moment, donc une fois maman m'a dit, ah, ton ami là, il a quel problème? Il a dit, comment ça? Il dit, mais quand il est assis là, de toute façon, il fait son cou, il fait sa tête là. Ah, c'est bizarre, des gens, il y a des trucs qui parlent à son oreille et puis il s'effraie. Quelques temps après, je vois sur les réseaux des journalistes américains qu'on parle de franc-maçonnerie Illuminati, leur réaction, leur façon de faire, leur tête, comme s'ils ont vu un esprit passer. J'ai dit, ah, jusqu'à ce que lui-même me fasse asseoir, il me dit, ah, je vais te dire quelque chose. Mais il ne faut pas avoir peur. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Que tous, moi ici chez toi à la maison, de dire non.
Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, il va avoir peur. Il m'a dit d'accord. Ce qu'on va faire, là où je vais prier, là, c'est ce qu'il me dit, hein, là où je vais prier, là, on va aller prier ensemble. Il a dit, mais c'est ce qui est normal. Quand tu es avec un homme, si tu es musulman, tant que c'est Dieu, on peut aller ensemble. Ça ne me gêne pas. Il dit non, c'est franc-maçonnerie. Il dit, aïe, c'est quoi qui est franc-maçonnerie? Il me dit non, là-bas, là. Tu ne veux pas être comme tes camarades, les Emma l'Ouest, là. Tu vois la manière, on les voit, là. Quand tu vas rentrer là-bas, là, tu vas briller. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ah, mais briller, là, le prix à payer, c'est quoi? Il me dit non, il n'y a pas de prix à payer. C'est comme église. Quand vous partez, là, vous faites vos prières, tout et tout. Il dit, d'accord, si c'est pour aller prier pour que je brille, tel est mon souhait. Maintenant, causer aussi, c'est bon, souvent. Moi, j'étais en train de causer avec ma voisine, et puis je lui ai expliqué, ah, le temple de prière de mon mari, là, moi, je vais aller là-bas parce que, il dit là-bas, là, on peut briller. Donc, je t'emmène à aller là-bas. Il dit, c'est où? Il dit, ah, il dit, c'est franc-maçonnerie. Il dit, tu dis quoi? Est-ce que tu connais franc-maçonnerie? Faut t'asseoir, je vais te montrer. Elle tape sur les réseaux, elle me montre. Elle dit, quoi? C'est comme ça, ils boivent le sang. Elle me dit, aïe. Donc, toi, tu penses que c'est église. C'est pas église, hein. Il dit, d'accord. Comme moi, j'ai déjà accepté en lui disant, il va voir jusqu'à où on peut aller. Il est venu à la maison avec des livres. Que de commencer à lire, d'apprendre. Il dit, aïe, je lis, il ne voit pas Jésus. Il dit, mais verset où il y a Jésus dedans, c'est comment? Il me dit, non, eux là, ils sont à part, ils sont comme, il ne sait pas, on dit, je ne sais pas si on dit Rotary, ou bien, je ne sais pas, bien, Rose Roi. Il dit, c'est un peu comme Rose Roi. Il dit, non, mais moi, Rose, je ne peux jamais aller là-bas. Parce que j'en ai déjà entendu parler. Donc, si c'est pareil, moi, je ne peux pas aller là-bas. Je préfère être païenne et puis prier à la maison. Il me dit non, mais on doit faire ça là comme ça, toi et moi, là, si on est dans la même communauté, on peut se marier. Donc je comprends pourquoi tu as fait des enfants de mères différentes. Mais dans mon cas, il a dit, ah, comme tu es déjà devant lui, faut pas se dire que parce que je précise, hein, je précise, parce que je n'ai pas précisé. C'est un gars du gouvernement, je précise. Voilà, parce que actuellement, là, les trucs sont tendus, il ne faudrait pas que je dise le nom de quelqu'un. Du coup, il me dit que non, il a dit, ah, affaire où ça s'en va là. Il ne faudrait pas que demain, il me fasse quelque chose. Donc, d'accepter, il peut accepter tout en même temps sur le champ. Il dit ça, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, j'ai compris. Comme tu dis de rentrer dedans, je vais rentrer dedans et toi, il n'y a pas de problème. Il me dit, d'accord, donc je te laisse dormir alors. On s'est bien entendu, il est parti. Quand il est parti la même nuit, il n'a même pas ramassé tout ce qu'il m'a donné là. J'ai tout laissé là-bas. Et puis, je suis venu sur Yopougon. Mes amis qui ne comprennent rien là, toi, mais tu as quel problème? C'est un esprit qui te suit ou bien? Le monsieur te donne tout, il fait tout, tu es revenu à Yopougon pour te promener. Il dit, ah, faut prendre ta soeur, elle va aller rester là-bas. Tu as une fois vu l'homme qui laisse l'argent, qui laisse des biens pour venir s'asseoir à la maison dans la galère? Où tu as vu ça? Si je suis venu, c'est qu'il y a un problème. Mais en même temps, c'est pour dire que en toute chose, c'est l'argent. Du coup, moi, je peux dire à mes soeurs que quand un homme t'approche, qui te drague, il faut faire des jeûnes de prière. Il faut prier d'abord pour avoir le discernement, pour voir si cette personne-là est une personne bien. L'argent qui est là, il a un pouvoir. Lui-même, il est déjà mystique. Il est tellement mystique. Et puis encore quelqu'un qui va faire un sale truc encore pour venir prendre cet argent, ça veut dire que l'argent devient 2 fois mystique. Du coup, si ta tête n'est pas dure, là, si tu n'es pas dur, ça peut t'embobiner très facilement. Parce que moi, j'ai dit aux gens, arrêtez de juger les gens. Si vous pouvez les aider, en leur donnant des conseils, faites-le. Mais dit que c'est là, ah, elle allait se vendre. Non, c'est là, se vendre. Est-ce que vous savez le pourquoi? Il y a trop de choses aujourd'hui. Trop de choses. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire que j'ai vécue ici. Aujourd'hui, là, est-ce que depuis que toi et le gars, vous vous êtes laissés là, est-ce qu'il y a eu des répercussions? Oui, hein, c'était un moment, quand je dormais les nuits, je le voyais beaucoup. Mais moi, je n'en parlais pas à ma maman. Quand je dormais, je le voyais souvent, du genre, comme si c'était une réalité, quoi. Que non, par rapport à ce qu'il t'a dit là, c'est comment? Il a dit, non, mais il faut me laisser. Je ne vais rien dire à ma famille. Je ne vais pas parler à quelqu'un. Même à ton entourage, je ne vais pas leur en parler. Mais je préfère que la relation s'arrête là. Une fois, il m'appelle, il me dit, ah, mais viens prendre tes affaires. Je dis, non, non, c'est ton agent qui a acheté. Si tu veux, mon thé est devenu joli là. Mon thé va redevenir sale. C'est ton agent qui a acheté, garde ton agent. Il venait me chercher dans tous les bars de Yopougon. Chaque week-end, quand il a le temps, il vient se promener dans tous les coins de Yopougon pour me retrouver. Il demande à mon entourage, vous n'avez pas les nouvelles de Tichou, vous n'avez pas les nouvelles de temps. Oui. Je vais te dire quelque chose. Hein. Pour que ça soit clair dans ta tête. D'accord. Le gars en question, là, c'est parce que ton étoile, je dirais, ton oreille est fort. Et quand tu parles même là, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu parles, tu as comme l'impression que c'est précision quand on est parlé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a comme l'impression, c'est quoi?
Comme si c'est précision qui parlait. Ah bon? Oui, parce que tu as quelque chose, tu dégages quelque chose. Amen. Tu dégages quelque chose. Et le truc là, ça t'a servi de porte-manteau, au fait. Sinon, là, si c'était quelqu'un qui pouvait. Le seul fait qu'il t'a dit non, que allons-y, oui, tu sais arriver là-bas, on va s'en sortir. Et le fait que tu acceptais tout, et pour dire oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci et tout, et qu'on soit le temps même, il t'avait déjà initié comme ça. Tu comprends? Parce que c'est des choses à qui on ne dit jamais oui. On ne dit jamais oui, on va le faire. Tu comprends? Mais si tu as pu t'en sortir et que jusqu'à présent tu cherches, c'est parce que le truc même qui est derrière toi, c'est très fort en fait. Est-ce que tu comprends? Oui. Non, normalement, là, le fait même que tu as dit oui, on va aller, c'est pas grave et tout, et qu'on soit là. Ma chérie, c'était déjà bon. Et tu n'es même pas obligé d'aller même. Parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Là encore, tu n'as rien vu. Ce que tu as vu, c'est rien. On te parle de quelque chose qui est au-dessus de la sorcellerie. Il ne va même pas te chercher, c'est toi qui allais le chercher. Si vraiment il t'avait plu, c'est toi qui allais le chercher, c'est pas lui. Mais à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un te pose la question de savoir, rejoins-moi dans quelque chose, il faut dire je vais réfléchir. D'accord. Si tu ne te sens pas menacé dans l'endroit où tu es, tu dis non, point barre. On ne dit jamais oui. Ça, c'est ce que j'étais en train de dire, même c'est mon erreur même qui était là. Mais moi, je l'ai fait pour m'en débarrasser, au fait. Non, mais même si tu veux te débarrasser, c'était un trou. Aux 1600 personnes qui m'écoutent là, dites toujours, je vais réfléchir. C'est très important pour tout le monde. Parce que la langue qui est là, la langue, la parole, c'est ce qui détermine l'homme. La parole est un pouvoir. Et quand tu dis une parole dans le monde, en tout cas, que ce soit dans le monde mystique, dans le monde spirituel, dans le monde physique que nous sommes dedans, c'est comme si tu prenais des engagements en fait. Et je sais pas, je ne saurais pas te dire, mais si tu priais peut-être à 50%, il faut doubler encore à 100, 200, 300 même % encore. Peut-être qu'il a pris quelque chose en toi. Le fait que tu aies accepté, peut-être qu'il t'a déjà arraché quelque chose, qui sait. C'est ça aussi. Donc, je refuse, ça peut même pas aller. Pour ça aussi, là, il faut aller au charbon. Il faut vraiment rentrer dans la prière. On ne dit jamais oui. C'est pour ça que même quand tu leur poses la question de savoir est-ce que tu es dedans. S'ils ne te connaissent pas, ils ne te disent jamais oui, je suis dedans. Ils ne te disent jamais oui, ils ne te disent jamais non. Ils vont chercher à passer à autre chose. Parce que pour eux, là, oui, là, c'est un engagement. Non, c'est un engagement. Tu comprends? En tout cas, tu as quelque chose, franchement, je ne sais pas comment on va détecter ça, mais vraiment, mets-toi à la prière. Et puis, il faut vraiment t'agenouiller devant Dieu. Voilà, tu sais que le pardon est divin. Hein. Donc, tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner par rapport à tes fautes et tout, et comme ça. Tu vas voir que les choses vont revenir à zéro. Il y a quelqu'un qui dit mes affaires qui sont restées là-bas, là. Non, mais avant de laisser mes affaires, là, il y a quelqu'un qui a dit dans le commentaire mes affaires qui sont restées là. Il peut faire quelque chose avec. Non, mais voilà, je veux dire à la personne que les trucs qui sont restés là, c'est des trucs qu'il a achetés en boutique que j'ai pas porté au fait. Voilà. Que j'ai pas porté. Maintenant, c'est même ce que j'ai porté là, c'est des trucs que j'ai lavé d'abord et puis j'ai laissé. J'ai pas laissé la sueur dedans. Parce qu'on a une fille ici. On a une jeune fille qui est montée ici. Là. Elle a juste dit oui. Automatiquement, ils ont organisé son mariage. Le monde. Elle a juste dit oui. Et automatiquement, ils ont organisé son mariage. Sans son consentement ni rien. Elle voulait faire ça pour se débarrasser. Ils l'ont mariée. Elle a fait elle a assisté à son mariage. Ils l'ont mariée en même temps. Ah, d'accord. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il faut commencer à prier, il faut demander à Dieu. Tes deux genoux, là, tu dois mettre sur le sol. Tu comprends? Et Dieu va faire. Dieu va faire. Il est plus puissant que tout ça, ne t'inquiète pas. Non, Dieu même a déjà fait même. Ça peut même pas arriver même encore. Parce que ça fait au moins
Ça fait au moins combien d'années maintenant? Ah, ça Je fait peux longtemps dire, alors. ça fait longtemps, ça peut faire au moins 20 non, oui. Ça peut faire au moins 20 non, c'est 19, bien combien de mois? Ça, il y a Ah, longtemps, il y a longtemps, il y a c'est que longtemps, vraiment tu as passé l'âge. Ok. Donc, du il y a coup, longtemps même. prochainement, ou bien voilà, si tu croises des filles et des connaissances, des gens que tu connais, Non, je peux même comment plus les même faire ça. conseils. Non. Merci beaucoup. Hein. Merci Bonne beaucoup soirée à aussi à toi. vous. Merci. Merci. Il y a très longtemps. Bino. C'est qui Bino? Il y a du monde, hein. Famille, est-ce qu'on va finir tout cela? Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui? Ouais, c'est Bino. On dit quoi, Bino? Ouais, ça va. Il y a quoi, tu es découragé d'une Bon, manière. pour la sœur qui vient de passer, là, je lui dis non elle soit forte, elle soit courageuse. Quand c'est déjà 20 ans à 19 ans, il y a plus longtemps. Hein? Mais toutefois, quand déjà elle a eu des relations avec ces derniers-là, on n'a qu'à beaucoup se donner dans la prière, quoi. Voilà, parce que aujourd'hui, là, l'argent, ça influence beaucoup d'hommes. Actuellement, la vie est bizarre. Donc, quand un homme met de l'argent devant, surtout la femme, mais quand la femme voit l'argent, elle est emballée, elle est déjà emballée. Donc, elle a qu'à donner sa vie à Jésus, elle a qu'à se repentir, et puis le reste, Dieu va faire. Moi, je vais expliquer mon histoire maintenant, si c'est possible. Vas-y. Vas-y, vas-y. Oui. En fait, j'étais à Dabou, ouais, ok, j'étais à Dabou pendant la crise là. Donc, tellement c'était mou sur moi, c'était dur sur moi. Je n'arrivais même pas à jeûner debout. Donc, c'était ainsi que j'ai croisé un ami qui vendait des portables. Donc, imaginons comme actuellement c'est bizarre de venir rester un peu à lui. Donc, les soirs, il me dépannait un peu les 1000 francs, les 500 par la maison. Donc, un jour, je lui ai dit, ah, mais Adamo, tu sais qu'actuellement c'est bizarre, non? Bino. Il dit, ouais, mais quand Bino. actuellement c'est. Oui, oui, allô? Yeah, Oui, yeah, oui. yeah. Quand la fille a parlé là, tu as vu sa voix, non? Toi, tu es garçon. Faut sortir la voix, la frère. Tu t'es parlé doucement, hein. Parle fort. Ouais, il dit pas, non, ouais, non, les gens dorment quoi. Mes voisins dorment. Ah, Ok, ok, d'accord. ok. Ok, Donc, c'est d'accord. ainsi que mon gars m'a dit non. Voilà, mon gars m'a dit non que quand tu vois c'est bizarre hein, avec les portables là. Donc, de commencer un peu quoi. Donc, c'est ainsi qu'il a commencé un peu à lui jusqu'à. Donc, un jour, il lui a demandé, mais Dieu, toi, ton père qui vient derrière toi là, c'est comment? Il dit non, son vieux moro, que j'ai reçu, s'il veut rentrer dedans, il va m'éclairer quoi. Mais d'attendre d'abord. Donc, chaque jour, c'est derrière lui, il dit, mais Dieu, faut me parler de moi, moi, je suis intéressé. Mais Dieu, ça va pas, c'est bizarre, c'est ginzin. Donc, quand il a accéléré jusqu'en imaginant que, ah, mais est-ce que tu es prêt? Il dit, Dieu, je suis prêt. Il dit, est-ce que tu es prêt? Il dit, je suis prêt. Il dit, ok. Donc, mon gars maintenant me dit non que dans la semaine, il m'a prêté. En m'entendant, allô? Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on Ok, t'entend. oui. Donc, mon gars me dit non que, ah, ok. Mon gars me dit non que quand tu es prêt, ok. Donc, faut y faire signe samedi. Donc, moi, j'ai fait signe à mon gars le samedi. Il me dit non, ok, que de venir se croiser. Donc, je vais vers mon gars, je le croise. Je dis, bon, c'est comme ton vieux moro là. Il dit non, que ton vieux moro là, il est calé, il est à la maison, de venir en partie. Donc, moi, il me dit non, que bon, il n'y a rien. Ouais, c'est un moment de. Donc, il met son vieux moro là-bas. Arrivé là-bas, moi, mon gars sort. Il me laisse avec le moro. Il me laisse avec le moro, avec le zamoutier. Donc, ici, à lui, il me dit non, mon petit, ça va? Il dit ouais. Il est seul là, d'une grande maison comme ça, avec ses chats. Donc c'est ainsi qu'il m'assoit sur son moquette là. Il s'assit sur son moquette, mais il dit, ah, c'est venu pourquoi? Il dit, ah, le père actuellement, c'est bizarre. Mais j'ai une vieille mère, je cause pourquoi elle aime mon affaire, tout ça. Donc, moi, je veux qu'elle puisse m'aider. Oh, destinée Il m'a dit glorieux, non, je qu'il ne a sais pas compris. quoi là. Faut respecter. Il met son nom. Vas-y, vas-y. Respectez les gens, arrêtez un peu. Allô? De, Vas-y. de, de mettre son nom sur une feuille.
puis il va faire le travail. Donc, j'ai mis son nom sur la feuille, il a fait le travail. Il m'a redonné la feuille. Il est parti ça. Donc, moi, je lui demande, mais la feuille là, c'est pourquoi? Il dit non, de partir la feuille là. Arrivé, parce qu'il a fini, il était déjà 21h. Il dit de prendre la feuille là, de mettre ça. Quand il m'a vendu les poissons à braise, les poissons fumés là, de mettre ça en bas. Donc, j'ai pris la feuille, je suis parti à la maison. Non, arrivé à la maison, il t'attend qu'à 1h du matin. À 1h du matin, je suis sorti dans la maison, je suis allé aux machines, je suis allé mettre la feuille là en bas des barils là, il a fait ma bonne poisson fumée là. Je suis allé mettre la feuille là. Quand j'ai fini de mettre la feuille là à 1h du matin, je retourne, je vais me coucher. Il dit, à partir de 1h du matin, il était couché dans la chambre. 1h04 là-bas, 1h04 là-bas. Je partais uriner. Je me suis levé sur le lit, je suis allé uriner. Quand j'ai fini, je suis revenu me coucher. Quand je suis venu me coucher, il dit, j'ai vu que des reptiles sur mon lit. Que des reptiles sur mon lit. Vous m'entendez? Bon, que des reptiles sur mon lit. Je n'en pouvais plus. J'étais stressé. Il dit, j'en ai marre. J'ai dit, je ne pouvais plus dormir. C'est comme si ils m'ont parlé avec des reptiles. Quand j'allume l'ampoule là, ça disparaît. Quand j'éteins, ils sont là. Quand je dors, ils sont là. Quand je me lève, il a disparu. Je ne pouvais plus. Tout le monde tombait dans la cour. Il était seul à m'asseoir là jusqu'à matin. À 4 heures, allé voir mon oncle pour l'expliquer. Il m'a dit non, que lui, il peut rien savoir que de sortir. Donc lui, il m'a chassé dans la maison même. Il m'a mis dehors. Je suis allé dehors. Étant dehors, ça, c'est mes bergers pendant les 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Puis elle m'a conduit à la maison. Donc, elle m'a conduit à la maison. Je suis venu, j'ai tout avoué ce que j'ai fait cette nuit-là. Et bien sûr que elle m'a amené dans un centre de prière. C'est là-bas qu'ils ont fait ma délivrance. Sinon, j'allais devenir fou. Quand ils ont fini la délivrance la semaine qui a suivi là, j'ai croisé le zamouché dans le maquis où je gérais. Et il m'a vu, il a commencé à sourire. Moi, j'ai fui. Depuis ce jour-là, j'ai dit, envier quelqu'un là, c'est fini ça. Je peux l'envier en positif, quoi. Genre, je peux prendre son exemple pour travailler plus par de l'argent. Pour dire qu'envier quelqu'un pour un ensemble, pour avoir mieux que ce dernier là. Ça, jamais. Non, aujourd'hui, l'argent facile là, il y a conséquences derrière. Donc, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça. En tout cas, c'était très bien expliqué. Merci beaucoup. Franchement, c'est une très belle histoire. Comme ça, on dit quand tu rentres chez Marabout, là, faut te dire que ton âme ne t'appartient plus. Parce qu'on peut t'utiliser pour faire ce qu'on veut avec. On peut te prendre aussi pour aller te sacrifier à quelqu'un d'autre pour mieux faire son médicament. Je vais souligner. Et puis, celle que j'ai fait ça là, tellement que elle même on a fait, elle vient en Europe. Hein. C'était une tante à moi. Elle aussi, elle est mélangée quoi. Elle est ivoirienne, burkinabèse. Elle aussi, elle a su que moi je l'ai attachée. Ouais, elle aussi, elle a un médicament aussi. Donc depuis lors, elle causait plus à moi. T'as vu? Ben, ce nom est fort. Ben, puisque quand j'ai fait, ça n'a pas abouti. Donc, en même temps, elle a su que il fallait faire quelque chose sur elle. Donc, depuis ce jour-là, elle ne décrochait plus à mes appels, elle m'a bloqué. Donc, aujourd'hui, là, il y a eu 7 là. Il y a d'autres là. Tu peux marcher, mais l'âme est fort. Donc, c'est mieux de ne pas aller sur ce genre de pratique là. C'est de prier Dieu, de chercher à avoir l'argent honnêtement. Si tu es une femme, tu te concentres sur un commerce, une formation, ça va prendre du temps, mais ça va payer. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère. Ok. Merci. Merci. Son histoire c'est très percutant. Sauf que c'est pas tout le monde qui sait expliquer les histoires. Donc là, soyez indulgents. C'est difficile d'expliquer son histoire. Hein?
Vous voyez, c'est un petit exercice. C'est très dur d'expliquer quelque chose qui t'a heurté ou qui t'a blessé. C'est très difficile. Surtout devant les gens. Tu ne connais pas qui est derrière. Tout le monde n'est pas l'unique. Hein? Mais ce n'est pas forcément de sa faute. Mais on comprend son histoire. Mais il y a des gens tout de suite là, des commentaires déplacés. D'accord. Vous allez coucher sur vos maris là-bas. Là. N'emmerdez pas les gens. D'accord. Okay. Tapotez le lait s'il vous plaît. Allô? Vous montez, vous dites rien. D'accord. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein. Cliquez sur suivre tout le monde. Les nouvelles personnes, hein. Cliquez sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on clique 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 sur suivre. Toutes les nouvelles personnes. On clique sur suivre. Tout le monde, on s'abonne. On s'abonne. Tichou, montre, tu vas expliquer ton histoire encore. Viens. Tichou, viens. Razak, tu dors. Razak dort bien. Attends, faire pause publicité, sinon Fasti va pas me laisser. Razak dort. Pause publicitaire. On dit Tichou dit elle revient encore pour taper les dents. Donc avant que Tichou tape les dents là. Non, Tichou n'a qu'à parler. Ah, dès qu'au milieu. Non, vas-y. Tichou va pour ton histoire. Vas-y. Coucou. Vas-y. Non, il n'a pas commencé? Oui, vas-y. D'accord. Ok. Là maintenant, je vais parler de ma grossesse. Je demande pardon aux abonnés de m'écouter attentivement parce que c'est un conseil pour nous tous aussi. Nous, surtout les femmes enceintes, c'est un conseil pour nous. J'étais enceinte de ma fille. Bébé, paix à son âme. J'étais enceinte de ma fille. Elle s'appelait Aimée. Quand je l'ai mise au monde, quand elle naquit, elle était tellement belle, rose, en forme, potelée, comme une poupée. Elle n'avait aucun problème de maladie. Aucun problème. Je précise, elle n'était pas malade. Il y a quoi? Merci. Elle n'avait aucun problème. Et comme on le dit là, quand vous êtes jeune fille, vous faites enfant, vous vous dites, maman est là, elle va s'occuper des enfants. Donc tu es un peu distraite, les trucs et autres, tu vas te promener tes amis, bon, un peu de tout. Mais, quelques temps après, maman me dit, ah, il y avait une veille à la maison. Il y a la petite soeur de maman qui est décédée, tante Aimée. Donc j'ai pris le nom, je dis, bon, je vais donner le nom à ma fille. Puisque c'est une tante vraiment qui était bien avec nous, elle est restée avec nous à la maison, elle nous a vu grandir, tout et tout. Et elle est décédée, ça m'a tellement fait mal, et donné le nom. J'ai dit, ok, ma fille s'appelle Aimée. Mais vous connaissez en Afrique, quand il y a un problème de décès, tout le monde vient. Les villageois viennent à la maison, tout le monde vient. Tu ne peux pas leur dire, ne touche pas mon enfant. Tu ne peux pas leur dire ça. Donc tout le monde était là. C'est ma maman qui couvrait l'enfant. Je peux continuer? La maman qui disait, ah, funérailles là. Quand les gens viennent, ils sont beaucoup de trucs. Chacun vient, il sait pourquoi il est venu. Il y a des gens qui lancent les flèches, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Donc c'est comme ça, on est resté avec notre fille. Funérailles est fini, tout le monde est parti. La petite n'a pas encore 1 an. Elle avait... C'était combien de mois avec qu'on a remarqué les symptômes là, maman? Elle avait combien de mois qu'on a remarqué les symptômes là? 6 mois. À partir de 6 mois, 7 mois, on a remarqué que
Elle n'est plus comme un enfant ordinaire. Elle n'est plus comme un enfant ordinaire. Ce qui veut dire, genre, elle est devenue bizarre. Ah, ça c'est quelle histoire? On l'emmène à l'hôpital, on dit c'est problème de nerfs. Mais quelqu'un qui n'avait pas un problème depuis qu'elle était bébé là, c'est quel problème de nerfs qui commence comme ça? C'est maman maintenant qui va payer les médicaments à tout moment, par terre aussi, on paye les médicaments en pharmacie. Jusqu'à, il n'y a pas d'amélioration. Un jour, elle a crié maman, elle dit, ah, si elle a parlé, c'est qu'elle va parler, Dieu merci, il y a espoir. C'est que je vous explique, jusqu'à elle avait 7 ans, elle ne marchait pas. Elle ne parlait pas, c'est pas maman seulement qu'elle disait. Elle faisait ses selles sur elle. On la mettait dans un fauteuil roulant. On dit enfant serpent, c'est pas enfant serpent. Elle bavait pas. Elle n'avait pas les signes d'un enfant serpent comme on le dit en Afrique. Loin de tout ça. Mais quand je vais souvent dans les coins de prière et puis on me dit quelque chose, on me dit, au finish, on me dit que j'avais la grande soeur de mon papa, père à son âme, de mon papa, la grande soeur de mon papa. Son mari est décédé. Donc comment je gagne de l'argent sans même le consentement de ma maman, hein, je me dis que c'est ma tante. J'achète les trucs pour lui envoyer. Souvent, je vais lui donner l'argent. Maman, il faut acheter ton sac de riz, achète l'huile, paye les trucs. Il faut faire comme ça, faire comme ça. Déjà, ma tante, elle a déjà tué l'enfant depuis l'enfant était bébé. Maintenant, elle est positionnée dans le corps de l'enfant. Il y a un de mes oncles qui quitte au Libéria, qui vient à la maison. Il regarde l'enfant, il dit, est-ce que tu sais que c'est une vieille personne qui est dans le corps de cet enfant, que ce n'est pas un enfant. L'enfant est mort il y a longtemps. Où elle est assise là, c'est pour ne pas que quelqu'un te drague. Hein. C'est pour ne pas que quelqu'un qui a l'argent même vienne derrière toi. Tu vas avoir une relation, mais ta relation à la main, c'est-à-dire que ce que l'homme peut te donner là, il ne va pas te donner. Donc c'est le but dans lequel elle est assise. Il dit quoi? Comment ça? Il dit oui. Donc je regarde jusqu'à... Parce que j'ai eu plusieurs attaques. Même quand je l'ai accouchée, c'était césarienne. Du coup, la nuit, quand je suis couché dans la chambre, je dors dans ma chambre, ma maman elle est dans sa chambre, j'ai commencé à crier la nuit. Comme on me s'est dit qu'on me frappait, non? Et puis ma tante là, elle prend sa main, elle appuie le pansement là. Elle appuyait mon ventre. Elle est assise. Que c'est toi qui dis que tu vois clair, non? La manière on a fait pour passer, c'est ce qu'on va te faire. Comme si, c'est-à-dire que comme si les personnes sont visuelles, quoi. C'est pas comme si c'est un songe, hein. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pas un rêve. C'est comme si je les vois et puis ils sont en train de faire ça. Quand j'ai commencé à crier, ma maman s'est levée. Elle est venue me regarder. Tu as quoi? J'ai commencé à pleurer. Elle est restée avec moi toute la nuit. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand mon oncle a pris, comment dirais-je, ma fille, elle est partie avec elle chez lui à la maison. Ma fille a causé avec mon oncle. Et elle lui propose que quoi? Que, faut laisser, faut pas me dénoncer, faut laisser. Ce que tu veux spirituellement, je vais te donner. Parce que ce sont les gens qui attrapent les sorciers. Et elle s'est battue même avec mon oncle là. Mon oncle l'attrape, elle se transforme en une vieille personne et puis elle sort, elle dit que donc tu es venu la sauver. Oui, je n'ai pas dit on dit. Et puis il existe bien, seulement que là il a tout le plus. Seulement qu'il a tout le plus. On le déplace pour aller dans des villages pour attraper les sorciers. Il dit lui il ne peut pas faire ça, que si le jour il accepte sorcellerie et un truc, il accepte les avances d'un sorcier, le don que Dieu lui a donné là, ça va se gâter, lui il ne veut pas rentrer dans ça. C'est comme ça ma fille est décédée. Ils se sont battus là-bas, il a gagné, elle est restée. Je n'ai pas vu le corps de mon enfant. Quand elle est venue, oui, elle s'est transformée en grande personne. Elle est partie, c'est fini. Quelque temps après, ma tante est tombée gravement malade, où elle a perdu la vue. Elle était obligée de quitter Abidjan, tout était devenu dur pour elle. C'est-à-dire ce qu'elle voulait me faire là. Elle voulait que moi je sois une fille qui fume la drogue, qui fume la cigarette. Du genre, ça allait me nuire. L'alcool, la prostitution, c'est ce qu'elle voulait pour moi. Mais moi dans ma prière, elle dit que tu n'es pas Dieu. Mais c'est sa fille aujourd'hui là qui est devenue autre chose d'Abidjan. La drogue, la cigarette, l'alcool, la prostitution, c'est devenu son domaine. Aujourd'hui là,
elle est décédée, ma tante. Quand elle est décédée, je vous dis que toutes mes chances, c'est que toutes mes portes se sont ouvertes. Je ne souffre plus comme avant, du genre, quelqu'un vient dans ta vie et puis il s'en va, non. La personne avec qui je suis resté là, ne débranche pas, ne débranche pas. Bon, il faut le tirer. Aujourd'hui, là, je suis à l'aise, sans problème. Sans problème, je suis tranquille. Parce qu'elle est partie. C'est des temps de cruauté. C'est-à-dire que les gens sont méchants. Moi, je dis ça en termes d'argent. Parce que l'argent qui est là, quand tu tends l'argent à quelqu'un, il faut t'assurer que la personne prenne cet argent-là avec la main et non avec le pied. Il faut t'assurer que cette personne-là prenne l'argent avec la main. Spirituellement, tu peux donner l'argent à quelqu'un qui prend ça avec ses fesses. Moi, quand je lui donnais l'argent, elle prenait avec ses fesses. Quand quelqu'un prend l'argent avec ses fesses, comment tu dois savoir là? Tu vois que tu donnes l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Pourtant, toi, tu sais que tu fais ton business, ça te rapporte. La semaine, là, je donne un exemple. Dans la semaine, comme ça, toi, tu dis, ah, que bon, je dois avoir 100 000 francs la semaine. Il y a telle personne qui m'a promis 100 000 francs. Maintenant, pendant que toi, tu as 50 000 francs, tu dis que telle personne, c'est ton ami, il te demande 10 000, tu lui tends la main. Tu lui dis, tiens, voici les 10 000 francs. Lui, tu ne sais pas comment lui prend. Pourtant, toi, tu as donné ça avec le cœur blanc. Mais quand lui prend avec ses fesses, une fois que, comment dirais-je, le temps arrive où on doit te remettre l'argent, tu vois que la personne te dit non, c'est-à-dire que je voulais te donner, c'est vrai, mais j'ai pas pu faire quelque chose d'autre. Les promesses c'est-à-dire que ce qu'on devait te donner là, les promesses qu'on te faisait là, rien, ça n'aboutit à rien. Rien n'aboutit au fait. Si tu devais faire un truc, ça ne passe plus. C'est que la personne a pris cet argent là, avec les fesses. Le monde fait peur, hein? Pardon? En fait, c'est une forme de blocage, au fait. Voilà. Merci. Dans le spirituel, il y a des gens qui prennent le pied. Voilà. Je sais pas moi. En fait, c'est une manière c'est une forme de blocage. Voilà. Et moi, une fois, j'avais un ami qui m'aimait bien, qui est en France. Lui, il est dans Rose-Croix. Un jour, il m'appelle, il me dit, Tichou, tu sais, tu es tellement bien. Et puis, tu es bien, en fait. Donc, la fois dernière, j'ai fait une vision sur toi. Je suis allé dans mon église. Je suis allé dans mon temple. Et puis, j'ai consulté pour toi. Mais il y a une dame qui est derrière toi. Avant que ma tante là ne meure, il m'a prévenu. Hein. La dame là, quand les gens viennent derrière toi, elle les repousse. Il dit, aïe, comment ça? Il dit, oui. Elle noircit ton visage. Et puis elle est assise, elle veut prendre ta chance pour donner à ses enfants. Il dit, mais elle n'est pas Dieu. Moi-même là, quand quelqu'un me dit c'est un truc, je refuse d'abord. Reste mais comme si elle s'en va dormir. Ouais. Mais c'est facile, ça, je marie. Il y a qui pouvait marier, va laisser tranquille. Voilà. Merci beaucoup, non? D'accord. Merci pour ton histoire et puis vraiment beaucoup de courage. Merci. Voilà. Quand une porte se ferme, il y a forcément une porte qui s'ouvre. Donc, Pensez, et puis c'est déjà ouvert même. à tous les coups. Alors. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton histoire. Merci, on est ensemble. De rien. Franchement. Fasti. Fasti, pardon, venu. Madame, ici, pardon. En tout cas, quelque chose à faire de vos témoignages. Qui est-ce qui a son témoignage à faire encore? Qui est-ce qui veut faire son témoignage? Qui est-ce qui veut faire son témoignage? La personne va envoyer sa demande. La personne va fracasser. Qui est-ce qui veut faire son témoignage? Pause publicitaire. Pause publicitaire. Ah si, pardon, je suis marié pour toi. Razak, merci les célibataires, nous, là. On va donner fast ticket. Razak, si tu es célibataire, tu me dis, on va te donner fast ticket. Pause publicitaire pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois. Famille, la grille moteur est disponible. Hein. La grille moteur est disponible. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, vous avez des problèmes au niveau des hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie du ventre, problème de genou, problème de sang, fatigue générale, diabète. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi, c'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € seulement le traitement de 1 mois. C'est fait à base de racines, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. Voilà, pour tous ceux qui veulent
En tout cas, si tu te tords de douleur au niveau de ton dos et que tu sens que vraiment le dos, ça fait mal, c'est épuisant, c'est difficile, contacte-moi. Au niveau des reins aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont des reins qui sont bouchés, ils ont des reins qui n'évacuent pas bien. Voilà, ils sont là, voilà, ils se tordent de douleur. Au lieu de venir se soigner, ils sont là, ils sont non, vraiment, c'est juste un petit truc. Famille, le rein là, c'est comme le moteur, ça a besoin de vidange. Ça a besoin qu'on le vide à chaque moment. C'est très important. Maintenant, l'hémorroïde aussi, il y a ça par contre ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, en tout cas à cause de la nourriture que nous mangeons ici, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Mais ils attendent que ça déclenche d'abord avant de soigner. Est-ce que vous comprenez? Ils attendent que ça déclenche, ils attendent que le mal soit grave avant de soigner. Alors que c'est quelque chose que tu peux soigner depuis la racine. Parce qu'on a tout ça au fait. Sauf qu'on attend que ça sorte. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, pour tous ceux qui veulent le produit, pour soigner son hémorroïde, franchement, le traitement il est là, il est 40 €. Voilà, ceux qui souffrent aussi de tension, hypertension, plaie de ventre. Quand tu parles, quand tu vas en public et puis tu parles et puis les gens font ça. Hein, tu dis quoi? Hein? Toi, tu as donné parler, puis les gens tournent les têtes. Ta bouche sent, ça niaise. Ida kassa, ça pue. Donc, plaie de ventre là, ça monte. L'odeur du plaie là, ça monte. Ida kassa, ça pue. Viens prendre ton traitement. Tu vas voir que ton plaie de ventre là, ça va bien soigner ça. Ça va bien truc ça. Pour les parents qui souffrent de diabète aussi, voilà, ceux qui ont des problèmes au niveau du genou, vous avez difficile à vous arrêter parce que vous travaillez beaucoup. Voilà, au niveau du genou, vraiment, vous sentez la douleur et tout le consort. Contactez-moi. Le numéro, il est épinglé, c'est très important. Tous ceux qui ont des problèmes de sang, voilà, qui sont anémiés, voilà, fatigue générale, contactez-moi aussi. C'est très important. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Donc, la famille, j'attends ceux qui vont envoyer leur demande. Il est déjà 2 h du matin. Comme on doit se prendre tout à l'heure, j'attends ceux qui vont envoyer leur demande. Razak, si tu es célibataire du midi, on va te donner fasti. Elle n'a pas envoyé sa demande. Si elle envoie sa demande, elle la prend. Elle est trop waroué. Non, voici le numéro seulement. Il faut me contacter. Écris-moi sur le numéro, s'il te plaît. Fasti, pardon, il faut monter. Moi, maintenant, pardon. La présidente du groupe, pardon. La présidente de l'association. Écrivez-moi au numéro qui est épinglé pour toute information, s'il vous plaît. Quand je finis là, j'appelle tout le monde. Tous ceux qui veulent me prendre au téléphone, poser toutes ces questions, je vous appelle vous tous. Écrivez-moi seulement. Ah, MMS, elle dit elle veut Marie. Envoie ta demande, MMS, envoie ta demande. Peut-être que tu as trouvé ton pain ici la nuit. MMS, envoie ta demande. Peut-être que tu as trouvé ton pain, qui sait? Ah. Moi ici dans tout, il fait dans tout. J'ai honte. Toi tu as honte. Toi tu cherches Marie et puis tu as honte. Quand il y a à la mairie là, c'est pas les vilaines femmes qui vont là-bas. Faut pas te revoir. D'accord. Quand à la mairie là où les gens sont des mêmes bacs s'ils doivent là-bas, tu payes ces hontes, ils ne peuvent pas aller là-bas. Faut pas risquer. Moi j'ai honte. J'ai honte. D'accord. Il fait dans tout. Il fait dans tout. C'est un gars camerounais là qui parle comme ça. Je fais dans tout. Donc la famille, je vous aime, mais je me préfère. Il fait placement de foyer maintenant. Au moins si vous met en mariage, ça veut dire que il prend un gars. Moi, il trouve un gars qui a la crainte de Dieu et puis il donne ça à une fille. Au moins c'est bien. Il fait un placement maintenant. Mon frère, si tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne faut pas partir enfant des gens. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nos soeurs la marient les hommes qui ont la crainte de Dieu. Et les hommes, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Non. Ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Il fait dans tout. Mais il fait ce que je ne vois pas même. Ce que je ne vois pas même, parfois, je fais ça. Là, tu deviens mon témoin de mariage en même temps. C'est mieux, non?
C'est mieux, non? C'est mieux, maman. Voilà, c'est mieux. En tout cas, il fait dans tout, il fait dans plat. Ici, regarde, il fait dans tout, maman. Donc, famille, c'était l'unique. J'espère que vous voulez que demain. Il y a un ici qui dit, il fait tard, va te coucher. Tu as quel âge? C'est quoi le rapport mon âge avec mon live? Pourquoi? Faut pas m'envoyer fleur. Quelqu'un va te trouver foyer pour toi, c'est fleur, tu as envoyé. Faut pas m'envoyer fleur. On t'a dit que tu vous bio, oui. On t'a dit que tu vous bio, oui. De toute façon, je ne sais même pas si je dois vous laisser. Je n'arrive plus à vous laisser. C'est pas facile. Je sais plus comment je vais vous laisser. Cette affaire-là, quand il veut prendre congé de vous aussi, c'est difficile. Quand il m'assoit aussi, je cours pour venir à cause de vous. Parce qu'ici, tu ne viens plus ici. On va aller te chercher. Je ne sais plus comment je vais vous laisser. Je ne sais plus. On me dit l'unique. Quand il s'est assis avec mes amis comme ça, là, chacun, tu es pressé là, tu vas où? Il dit, hey, j'ai une mission à faire. Il y a mes abonnés là. On dit, mais donc à cause des gens que tu ne connais même pas là. Donc c'est sûr que toi tu es concentré. Donc ce que nous avons fait ici, ta tête n'est pas dessus. Mon gars même là, lui-même, j'ai un ami là, lui il veut mourir même. Il dit, attends, donc on ne peut plus causer quoi. Tu viens 19h, 20h, 21h, toi tu t'en fais live jusqu'à 23h. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un il dit, ah il y a des abonnés entretenus. Quel entretenir? Possible. Ouais. Tonton, fatigué comme elle a envoyé sa demande, elle est dormir. Ah, moi, je suis fatigué maintenant. Elle est compliquée. Moi, je suis fatigué d'elle. On va ta demande. Voilà, vas-y. Coucou, comment tu vas? Aujourd'hui, elle n'avait pas de discours. Ah, ça va, l'unique. Ça va? Au fait, j'ai une préoccupation. Et puis, j'aimerais soumettre ça aux abonnés. C'est l'histoire d'un de mes frères, voilà. Donc, il m'a raconté son histoire. Il voulait que je relate son histoire. Donc, je vais vous expliquer, vous allez donner votre point de vue. Il est dans les commentaires. Il va vous écouter parce que lui envoie une invitation. Mais il est en anonyme, quoi. Donc, je vais appeler mon frère la Razak. C'est mieux. Donc, mon frère, là, au fait, il s'est marié, il a rencontré une jeune dame. Bon, la dame, moi, il aime pas trop, mais comme c'est foyer là, on met pas sa bouche dedans. Voilà. Donc, il a rencontré une go, ça fait 2 ou 3 ans, ils se sont mariés, tout ça là. Tout se passait bien, ils ont fait 3 ans ensemble. Ils travaillaient, mon frère là, il est commerçant. Vous voyez, non? Il est commerçant. Il vend les tissus, les foulards au marché. Mais pourquoi lui dit qu'il rit même? Je suis sérieuse quand tu ris. Maintenant, il est devenu sérieuse. Donc, il est commerçant. Vous savez que les commerçants de tissus pagne là, eux là, c'est des personnes là, ils tuent au travail, surtout pendant les périodes de fête là, parce que les femmes doivent payer leurs tissus, tout ça. Donc, une nuit là, il dit il est rentré tard. Donc, il est rentré tard là, sa femme elle attendait. Donc, il est arrivé net, elle lui a dit, ah, que tu as quitté où ça? Il dit, ah, lui il a dit que il est quitté au travail, il a tardé parce qu'il y avait beaucoup de clients. Donc, elle a d'abord, elle a porté main quoi. Je sais pas comment il a masqué ça. Elle a porté main. Donc, il dit ce jour-là, il n'a pas voulu réagir parce qu'il s'est dit que comme c'est une femme là, il ne veut pas porter main à la femme, c'est pas bon, tout ça, c'est une femme, donc il va pas la toucher. Il dit c'est là qui était son heureux. Il dit, une autre fois encore,
il est rentré tard pour la même situation. Elle a porté mais encore. Cette fois-ci là, il dit elle m'a goto. Il dit elle m'a frapponné devant sa meilleure amie. Frappé d'une manière non. Hein. Il dit que lui cette fois-ci là non. Il dit non, lui peut pas se laisser faire, il va réagir. Donc il voulait réagir comme si là. Elle a renversé, elle s'est assise sur lui, elle a frappé, on dirait un enfant, elle a gagné même mon frère. Elle a bien frappé le gars. Donc lui s'est dit que au départ là, il s'est dit que, bon, cette femme, il ne va pas lui porter, mais il a ignoré qu'au fait, en réalité, là, il n'a pas force. La fille, là, on dirait Goliath. Elle a une force extraordinaire. Donc, elle a fauché, elle a frappé mon frère, copieusement devant sa meilleure amie. Meilleure amie, elle voulait les séparer. Il veut se donner un genre. Il veut insister. Elle a frappé. Donc, après ça, là, c'est devenu son quotidien. Tous les jours, elle le frappe. Quand il vient à la maison, si elle veut Mougou, quand il veut pas, elle le frappe. Quand il vient du travail, si elle prépare, il dit, il n'a pas fait, elle le frappe. Il dit, la dernière fois qu'il est rentré là, du travail là, elle voulait Mougou, lui dit, il est fatigué, elle a frappé. Et puis elle a fait la pipe forcée. Comme il se levait pas là, elle a frappé encore. Donc il est sorti en catastrophe. C'est vrai, hein. Il est sorti en catastrophe. Il est venu m'expliquer. Bon, moi ça là, c'est compliqué, il va parler. Donc la dernière fois là, il est rentré à la maison. Quand il est rentré, son fils dit, papa. Elle dit, toi tu as eu papa comme ça. Un papa faible quoi, tu as eu papa quoi. C'est même pas la peine même que tu penses que tu as un père. Et puis le pire là, il dit souvent là, quand ils sont à la maison, quand il veut parler, il lui donne cocota. Tu vois, non? Donc là, dans la maison là, il n'a plus le droit à la parole. Il est un homme battu. Donc il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis le pire là, son salaire là, c'est elle qui prend. Son argent, c'est elle qui prend, c'est elle qui jette tout. Elle le commande, elle le terrorise au fait. Mais le gars veut divorcer. Quand il lui a parlé de ça là, elle a frappé. Donc il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il plaisante pas, il est dans les commentaires. S'il vous plaît, donnez votre avis. Elle le frappe. Je te jure. Moi, il ne sait pas ce qu'il a fait. Non, ça c'était ma première histoire. Puis il a insisté pour que j'en parle. L'unique pardon. Essaye de venir calme et échanger. Deuxième histoire, tu as raconté demain. C'est pas long. Oh, demain, pardon. Il est obligé de dire. Elle le frappe. Demain, tu as raconté. Mais Lulu, pourquoi tu ris? C'est pas possible. Golé la génie derrière elle. Demain, tu as raconté ton histoire, ça va pas. Si elle le frappe là, n'a qu'à divorcer. Est-ce qu'on l'a faute? On l'a attaché là-bas. Il ne sait pas où elle sort avec ces histoires-là. Wesh. Elle a trop de choses dans sa tête. Il y a non. Il n'y a pas du basket dans sa tête. Fasti est génial, hein. On court dans sa tête. Elle a fini les frappes. Donc, famille, toutes les nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Demain encore on a live. Demain on a live. On se repose mercredi. On commence jeudi, vendredi, samedi. On se repose. Demain encore on a live. On se repose mercredi. Mercredi même là, c'est mercredi qui est bon, hein. C'est pas mieux, on va se reposer demain. Et puis on reprend mercredi. Mercredi, tout le monde est à la maison. Il y a une fois demi-journée. Vous préférez quoi? Demain ou bien mercredi? Aujourd'hui ou bien mercredi? Vous préférez quoi? Aujourd'hui ou bien mercredi? On ne veut pas de repos. Vous êtes bien. Non, maintenant on va durer. Maintenant on va durer même. Fasti est parti. Fasti est fâché.
quand vous venez aussi la partager, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de partage. Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous donne de la force, que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous aussi là, bossez des histoires. Vous allez m'envoyer. Mais le mieux même là, si vous avez des histoires là, envoyez-moi ça. Ceux qui ont des histoires à me raconter là, qui ont des histoires là, envoyez-moi. Ou bien si vous avez vu une histoire quelque part, envoyez-moi le lien. Je vais bosser l'histoire. Est-ce que vous voyez, non? Comme ça, moi, je viens, j'explique. Parce que moi, là, je cherche des histoires tous les jours. Si vous avez vu une histoire quelque part, vous avez vécu une histoire, vous voulez que j'explique, vous pouvez m'envoyer l'histoire. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? Oh, le monsieur, ils n'ont qu'à continuer à le frapper, il sera habitué. Ils n'ont qu'à continuer à le frapper, il sera habitué. Un jour, son corps va s'habituer. Pour l'instant, il n'est pas encore habitué. Si sa femme le frappe bien, là, il sera habitué. Ça, c'est pas un problème. Donc, du coup, la team, priez avant de dormir, priez pour vos enfants, priez pour vos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide aussi dans tout ce que vous faites. Voilà. Que la main de Dieu soit sur vos enfants. Et puis, faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous. C'est très important. Posez de bonnes actions. Soyez là, on va s'édifier, on va se donner de la force. Et puis voilà. Que Dieu nous donne longue vie. Tant qu'on aura la vie là, on va parler. On va venir faire notre émission dans la paix. Et puis voilà. Il n'aura rien. En tout cas, que Dieu bénisse. Que chacun prie pour chacun. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous aiment aussi. Voilà. Priez surtout pour vos enfants. Parce que c'est ceux-là qui vont vous enlever dans toute la douleur et toute la colère, toute la méchanceté de l'être humain. Les enfants sont très, 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 très importants dans notre vie. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux ce soir. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis sachez qu'on est ensemble. On ne se laissera pas. On est ensemble. Et on va atteindre le million d'abonnés dans les lives. On va faire live jusqu'à on fait 1 million d'abonnés. Ça vient. Les gens voient clair dedans. On est ensemble. Alors. Ouais.